Coucou les amis, coucou les frères et sœurs bien-aimés, j'ai envie de vous raconter l'histoire de l'âne. Voilà, c'est un petit garçon, il demande à son papa, « Papa, comment être heureux ?» Le papa lui dit, « Attends, demain on va prendre notre âne, on va aller en ville et je te répondrai plus tard. » Le lendemain, donc ils s'habitent dans un village à quelques kilomètres de la ville. Le papa il met son fils sur l'âne, il marche à côté et ils vont en ville. Là, il y a quelques personnes qui les voient passer, quand ils arrivent en ville, et qui disent « Mais qu'il y en a un gras, ce petit garçon, il est tranquille, il est sur le dos de l'âne, et puis il laisse son vieux père marcher à côté, c'est un gras ce gamin, ça devrait être le contraire. » Le père, il dit « T'as entendu mon fils qu'ont dit les gens ?» Il s'est dit « Oui papa. » Il dit « Allez, on rentre. » Le lendemain matin, il recommence. Mais cette fois, lui, le père, il monte sur l'âne. Le petit garçon marche à côté. Ils arrivent en ville, et quand ils arrivent en ville, les gens disent « Mais c'est un père indigne. Il fait marcher son petit garçon à côté, et il met même pas le petit garçon sur l'âne. » Enfin, encore des critiques, quoi. Le lendemain, ils montent à 2 sur l'âne. Ils refont la même chose. Ils vont en ville en montant à 2 sur l'âne, le père et le fils. Les gens les voient arriver, les gens du village, ils disent « Non mais pauvre âne, pauvre âne, ils ont vraiment qu'une pitié pour les animaux pour monter à 2 sur un âne. » T'as entendu mon fils ? Oui papa. Et le dernier jour, le père et le fils, ils prennent l'âne sur le dos, et ils vont en ville avec l'âne sur le dos, avec quelques bagages sur le dos, ils portent l'âne. Et là, les gens qui les voient arriver, ils disent « Mais ils sont complètement fous, ils sont complètement tarés de porter l'âne comme ça, c'est des fous, ça, ils sont pas normaux ces gens-là. » Sache qu'il y aura toujours des gens pour te critiquer quoi que tu fasses. Le père, il dit au fils « Tu vois mon fils, tu m'as demandé comment être heureux. Eh bien, fais toujours ce que te dicte ton cœur, ne te soucie pas de ce que pensent les autres de toi, ça ne te regarde pas. Mais nous les amis, on est des chrétiens. Ne te soucie pas du qu'en dira-t-on, mais soucie-toi du qu'en dira Dieu. » L'important les amis, eh bien c'est ce qu'en dira Dieu. Paul à un moment il va dire « Est-ce la faveur des hommes que je cherche ou la faveur de Dieu ?» C'est la faveur de Dieu qu'on cherche. Donc tu veux être heureux, tu veux être heureuse, tu veux être épanoui dans ta vie chrétienne, n'écoute pas les qu'en dira-t-on. Concentre-toi sur Dieu qui t'a laissé son Saint-Esprit. Et Jésus a dit, il vous enseignera toutes choses, il vous le rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc laisse-toi conduire à enseigner par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de monde, à cause du qu'en dira-t-on, souvent tu peux passer à côté des plans que Dieu a pour toi. Et tu as vu, quoi que tu fasses, même en tant que chrétien et de chrétienne, quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens pour te critiquer, même des frères et sœurs parfois, qui hélas ne porteront pas de bons fruits. Il y aura toujours des gens pour critiquer ce que tu vas faire et surtout ce que tu vas faire pour le Seigneur. Alors, fais ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Sois béni mon frère et sois béni ma sœur.